Bonjour à tous, je suis Rémi, votre technicien Diactech Automobile, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, uréa, démarrage impossible dans 2400 km. Beaucoup ont déjà eu ce problème, hein. Bon, il faut savoir que quand on arrive au début du problème, c'est encore sauvable. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait, il y a un peu de prévention, je vais vous montrer aussi, et surtout je vais vous montrer comment diagnostiquer et comprendre comment ça fonctionne, comment ce code défaut se génère, comment on en arrive à ce stade. Voilà. Vous avez tous compris que c'était un problème d'AD Blue qui se cristallise. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le système SCR, vous regardez dans mes vidéos, je l'explique. Et aujourd'hui, comment c'est géré, comment prévenir, comment diagnostiquer, c'est parti, suivez-moi. Alors, la première des choses à savoir, c'est que quand il y a marqué uréa, démarrage impossible dans 2400 km, c'est de faire le niveau. Voilà, de regarder si le niveau d'AD Blue est correct. Pour commencer, faites ça. Vous remplissez votre niveau d'AD Blue, vous coupez le contact, vous remettez le contact. Si le message est parti, c'est juste qu'il manquait d'AD Blue dans le réservoir. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, puisque nous avons compris que le problème, c'était la cristallisation de l'AD Blue, il faut savoir que vous avez tous vu, il existe des produits anti-cristallisants. Tout le monde en vend, les centres auto, les concessionnaires, les garagistes, tout le monde, voilà. Il faut savoir que, eh bien, c'est Total qui l'a mis au point. Voilà. Et c'est Total qui a breveté le produit. Ça veut dire que si vous voulez le meilleur produit qui soit, c'est Total qui détient le brevet. Les autres, ce sont des copies voilà, mais ils peuvent pas appliquer pile poil la recette parce que elle est brevetée par Total. Voilà, Total ont été malins, hein, ils ont, voilà. Et du coup, Total, eux, ils vendent un AD Blue qui s'appelle ClearNox. Alors ClearNox, il a l'avantage, c'est que c'est déjà tout dosé. Vous n'avez pas à mettre un peu de sel, un peu de poivre à faire votre dosage. C'est déjà tout dosé et c'est le produit original de chez Total, quoi. Voilà. Vous achetez un bidon ClearNox, vous l'enquillez dans la voiture. Ça, vous vous occupez plus de ça. C'est déjà dosé, c'est déjà prêt. Moi, j'ai pas d'action chez Total, hein. C'est juste que c'est pour vous éviter des emmerdes après, quoi. Voilà. Pour ceux qui ont les versions avec le remplissage dans le coffre, le bouchon, vous démontez le bouchon, vous le passez sous l'eau, bien avec un peu de pression, vous le soufflez bien parce qu'il y a un petit trou d'aération qui va cristalliser. Donc et lui il peut générer déjà une panne. Ça c'est de la prévention. Ça prend 10 minutes. Vous le passez sous l'eau chaude c'est encore mieux. Et puis le bouchon, hein, voilà. Et puis vous le soufflez bien avec une soufflette, là, hop. Et puis vous le remontez. Voilà, première prévention. Deuxième prévention, c'est que quand on en arrive à ce stade, qu'on a fait le plein, qu'on a toujours ce problème, on va aller voir au niveau de l'injecteur. Parce que l'injecteur, je vais vous montrer où il est, il se bouche, ça finit par se boucher, ça cristallise, ça brumise en forme conique comme ça, et, et ça vient toucher les parois de là où ça injecte, quoi, et ça fait une courbe, une couronne de cristaux qui petit à petit, la couronne, eh ben, elle se réduit, elle se réduit, elle se réduit jusqu'à se boucher jusqu'en plein. Voilà. Donc ça, on va le faire ensemble. C'est de la prévention. On déboîte l'injecteur, on nettoie la tête de l'injecteur et là où ça cristallise. Et ça, c'est de la prévention aussi, hein. Voilà. Et puis ensuite, si ça n'a toujours pas passé, on passe à la valise et je vous explique les protocoles. Bon, je vais démonter le cache, hein. Je sais pas si ça a grand intérêt pour vous, mais bon, allez, je démonte le cache. Voilà. On dépose tout le cache et ensuite on se retrouve. Allez, on dépose le cache. Voilà. Voilà, le cache est déposé. Le carter sous moteur, je vais quand même l'enlever là-dessus. Voilà, comme ça on va pouvoir aller voir l'injecteur vous voyez là, voilà, ça c'est l'injecteur de durée. Et je vais vous montrer, je vais le démonter, et je vais vous montrer que ici, ça se bouche. Voilà, je vais prendre la clé qu'il me faut, je vais déclipser ici, et je vais vous montrer ça. Et ça se nettoie, c'est vraiment du préventif, c'est très facile à faire. Voilà, voilà, là vous pouvez pas être mieux placé là. Donc vous voyez l'injecteur ici, là, voilà, qui arrive ici. Là, c'est une petite clé Allen de 4, c'est du M4, c'est rien de spécial, hein. Je vais le desserrer. Voilà. Bien le desserrer, hein, n'ayez pas peur, hein. Je vais le desserrer. Voilà.
Allez, voilà. Et là, vous regardez la gueule de l'injecteur. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Eh bien, on va nettoyer la tête. Ça, voilà. On va nettoyer la tête ici de l'injecteur là, voilà, pour qu'il brumise comme il faut. Et ici là, on va déboucher le trou. Je vais éclairer qu'on voit bien l'intérieur. Voilà, c'est complètement encrogné, hein. C'est normal, hein. Voilà. Je vais la nettoyer. Voilà. Ça dégomme bien ça. On va laisser agir un peu. Avec ce produit qui a agi pas très longtemps pourtant, hein. Vous allez voir la différence. Voilà, on a un injecteur d'urée complètement propre. Il est parfait. Regardez ça. Voilà. Lui, au moins, il n'est pas bouché. Là, ça a été nettoyé. Pareil, c'est pas bouché. Voilà. Quand vous le nettoyez, vous tirez vers l'extérieur, hein. Prenez un petit crochet comme ça, là. C'est un petit crochet et vous tirez vers l'extérieur. Vous poussez pas dedans, hein. Vous tirez les cristaux. Vous allez voir, ça fait un anneau de cristaux, là, qui devient de plus en plus gros jusqu'à se boucher en plein. Vous le tirez bien vers l'extérieur pour pas le pousser dedans. Voilà. Et maintenant que l'injecteur est tout propre, eh bien, je vais le remonter. Et puis, pour cette phase-là, c'est vraiment de la prévention. Je vais mettre le collier. C'est vraiment de la prévention. Et cette prévention, c'est entre ça, l'additif, et nettoyer le bouchon de réservoir pour ceux qui ont le réservoir derrière, là. Déjà, vous avez fait une bonne partie du job, hein. Allez, ça, on est bon. Je vais pouvoir remettre le cache dessous. La prévention de l'injecteur, c'est terminé. Maintenant qu'on a vu comment se prévenir des problèmes de panne, de système d'urée, hein, urée démarrage impossible dans X kilomètres, voilà. Maintenant qu'on a bien compris comment protéger le système, je vais vous expliquer comment le diagnostiquer. Mais d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne. Qui fait quoi dans le circuit? Qui commande quoi? Où sont les actionneurs? Où sont les capteurs? Comment ça fonctionne? Alors, un petit croquis, je vous montre comment ça fonctionne et ensuite, on passera à l'étape comment diagnostiquer. C'est parti. Quand vous regardez à quoi ressemble ce module qui est dans la pompe, c'est-à-dire le module juste ici, là, juste ce petit module ici, là, et encore là, vous n'en voyez qu'une partie parce qu'elle est en 2 étages, hein. Voilà. Et bien, regardez un peu dedans comment c'est foutu. Il y a la pompe, ici, qui va pousser. Il y a un clapet d'ouverture et fermeture d'autorisation. Ici, il y a un capteur de pression. Et ici, il y a un accumulateur, c'est comme une sorte de piston avec un ressort qui va pousser pour garder la pression. Et le temps que la pompe redémarre et relance la pression, ça gardera toujours la pression. C'est comme un amortisseur de pression ici, là. Voilà. Donc, et tout ça, c'est géré par une carte électronique qui est là-bas derrière, puisque la communication entre ce module pompe et le calculateur, c'est du CAN. Voilà, c'est du protocole CAN. Voilà. Et donc, le protocole CAN, c'est pas un plus et un moins. On a déjà parlé de ce que c'est que le protocole CAN bus. Voilà. Et donc, et dessous ça, par-dessous ça, vous avez encore, une fois que vous enlevez ce module pompe, hop, voilà. Donc là, on a le module pompe. Et bien, dessous, quand vous l'enlevez, ici, là où il y a le tuyau qui relie la pompe, et bien là-dessous, il y a un filtre. Un filtre qui est dans le réservoir, c'est moulé, on ne peut pas le démonter, il faudrait le découper pour voir. Et encore en dessous, ici, il y a le réchauffeur qui sert à réchauffer la déboule. Voilà. Et tout ça, ça détient, regardez, il y a des fils qui sortent de là-bas dessous, tout ça, ça détient les informations que le calculateur a besoin. Que ce soit le réchauffeur, que ce soit au niveau de la pompe, l'électrovanne qui est pilotée, la pompe, le capteur de pression, le réservoir tampon, tout est sous surveillance et tout est piloté par cette carte électronique. Et tout va où? Au calculateur. Et c'est lui qui commande, c'est lui le pilote, c'est lui qui gère tout ça. La seule chose que ce module pilote, c'est l'injection de la déblue et qui est commandée par lui. Regardez, c'est le calculateur qui va commander. Tu peux envoyer la déblue et lui envoie la déblue. Voilà. Bien, maintenant nous allons passer à la partie diagnostic
pour vous expliquer comment ça fonctionne. Suivez-moi. Très bien, vous voyez mon écran de la valise diagnostic. Je vais commencer par lire le numéro de châssis pour qu'il trouve le modèle. Parfait, il a trouvé. Allez. Hop, on va aller sur diagnostic. Voilà. Alors là, nous avons la topologie du système du véhicule. Tout le système CAN pour la carrosserie, tout ça, voilà. Le système audio CAN, ici je continue. Tout ça, c'est tout des protocoles du véhicule. Power CAN, c'est ici que nous allons nous retrouver. On va scanner le véhicule complet. Alors voilà, le scan est fini. Donc on voit qu'on a bien quelques défauts à certains calculateurs, bien sûr. C'est des fois des défauts sans importance, des fois c'est important, ça dépend desquels. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui du calculateur moteur, puisque c'est là que nous avons eu le problème. Mais avant tout, je vais éditer un rapport pour le client, un pré-rapport, ça s'appelle, c'est un rapport avant le diagnostic. Voilà, donc là, nous avons édité un rapport pour pouvoir que le client sache ce que l'on a fait, ce qu'il y avait avant d'attaquer son véhicule. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait le rapport, on sort du rapport, hop, on va aller voir dans le CM, voilà, entrée, et on va aller voir dans la Blue, et c'est là que je vais commencer à vous expliquer. Alors, vous avez bien compris où je voulais en venir. Je voulais en venir sur le code défaut P20E8, le fameux code défaut pression durée trop faible. Voilà, c'est sur ce code défaut que je veux venir parce que c'est celui qui est le plus récurrent. Donc, c'est pour ça que je vous amène sur ce sujet-là et pour que vous expliquiez comment ça fonctionne. Suivez bien ce que je vous explique, je vous montre sur la tablette. Alors, il faut bien comprendre que ce code défaut P20E8, il n'est pas lié uniquement à la pression. Dès que la température, le niveau ou le chauffage ou la continuité ou un défaut du logiciel, dès qu'il y a un problème dans le circuit, l'ensemble du système s'arrête et affiche le code défaut P20E8, basse pression. Mais la meilleure définition du code défaut serait de détecter dans le réservoir d'AD Blue ce qui a entraîné l'arrêt de l'ensemble du réservoir. Après avoir vérifié si l'injecteur n'était pas bouché, s'il n'y avait pas de fuite d'AD Blue quelque part qui aurait pu générer cette chute de pression, nous allons rentrer dans le flux des données, les données en temps réel. Hop, voilà, là, information d'Enox 2. Voilà. Et là, on a besoin de prendre les autorisations, la température du liquide, volume durée, il nous faut. Alors, regardez. Le niveau trop bas, ça arrête le système. Et pour les autorisations, c'est ça. C'est si la pression est trop basse, le système s'arrête. Si la température est trop basse, le système s'arrête. Injection non autorisée. Voilà, vous avez vu. Et si la température des gaz d'échappement n'a pas atteint 200 degrés, il n'injectera pas la D-Blue. Donc déjà, ces trois conditions font que ça peut générer le code PAN P20E8. Alors vous allez voir ce que je vais faire. Sinon on va tout sélectionner, on va tout prendre. Comme ça on est sûr du coup. Voilà. Alors, quantité, la consigne à injecter, 0. Évidemment, le moteur est éteint et puis les conditions ne sont pas réunies. Hop, et je vais vous montrer. Voilà, la pompe durée est arrêtée parce que les trois fonctions ne sont pas atteintes. Et ce que je veux vraiment vous montrer, regardez ici, la pression du liquide, 4 bars. Alors là, c'est très important. Ces 4 bars, il faut savoir que c'est le seuil minimum que le capteur peut mesurer. Alors, pour comprendre cette histoire de pression, 4 bars que nous venons de voir, alors que le moteur est éteint, comment on peut avoir 4 bars avec un moteur éteint? Bon, il faut savoir que ces 4 bars, c'est le seuil minimum que le capteur est capable de lire. En dessous de 4 bars, il n'est pas capable de lire. Son seuil de fonctionnement, c'est 6 bars. À 6 bars, c'est son seuil de fonctionnement. Jusqu'à 5,5 bars, c'est toujours son seuil de fonctionnement, 6 bars, 5,5.
et arrivé à 5 bars, il déclenche la pompe pour remonter à 6 bars. Voilà. Donc sa plage de fonctionnement, c'est de 5 à 6 bars. Et arrivé à 4 bars, il ne sait pas lire la mesure. 4 bars pour lui, c'est son seuil minimum. C'est-à-dire que même s'il y a 0, il y aura écrit 4 bars. Là, il est certainement à 0. D'ailleurs, si je débranche l'injecteur, il n'y a même pas rien qui sort. C'est parce qu'il est à 0. Moteur tout éteint, c'est à 0. Voilà. Et pourtant, il y a écrit 4 bars. Donc 4 bars, ne prenez pas ça comme une référence officielle. 4 bars, c'est juste que le capteur de mesure dans le réservoir n'est pas capable de lire en dessous de 4 bars. Jusque-là, c'est compris. On continue. Donc, vous avez bien compris que pour que la pression monte, il faut, pour que le système durée fonctionne, il faut 3 autorisations dans le calculateur. Un qui est basé sur la pression, un qui est basé sur la température, et un qui est basé sur la température du catalyseur, et ça c'est la température de l'AdBlue. Voilà. Lui, 200 degrés, ça démarre rien du tout. Lui, la température, je la connais même pas. La température minimum, est-ce que je l'ai quelque part dans mes documents? Non, j'ai même pas la température minimum. Bon, de toute façon, tant qu'il est sur non autorisé, c'est que la température n'est pas atteinte, n'a pas atteint, hein, parce qu'il y a un réchauffeur dans le réservoir. Et la pression, pareil, tant que la pression n'est pas atteinte, il va pas injecter de l'AdBlue et le circuit sera non fonctionnel, quoi. Hein. Une fois que le moteur tourne, l'échappement, là où il y a l'injection durée, a atteint 200 degrés, que la température de l'AdBlue est de passer sur autorisé et qu'il vous reste toujours la pression, à ce moment-là, on peut dire oui, ça vient au niveau du réservoir, c'est la pompe. Là déjà, on a détecté, on a déterminé d'où venait le problème, puisqu'il n'y a pas de fuite dans le circuit. Voilà. Alors, on met du produit anticristallisant, on met une bonne dose de FADA pour sortir de cette situation. Ça en sort pas mal, mais il faut pas trop attendre. Hein. Une fois que tout est tout bloqué, c'est trop tard. Mais dès les premiers symptômes, on met le produit et ça fonctionne plutôt bien. Hein. Alors, je vais lui faire effacer tous les codes qui traînent de partout. Là, tout ce qui est en rouge. Hein. Tout ce qui est en gris, c'est des calculateurs qui ne sont pas implantés sur le véhicule. Et vu qu'il n'y a pas de bleu, c'est que tout a été numérisé. Hein. Voilà. Donc, je vais lui faire effacer tous les codes défauts. Bien, maintenant que l'injecteur est nettoyé, que nous avons vu ces histoires d'autorisation, 3 autorisations, hein, rappelez-vous bien ça. Bon, nous avons vu ces histoires d'autorisation. Nous allons regarder avec la valise, on va mettre le véhicule en route et on va regarder il n'y a plus de défauts, on a effacé les défauts, on a nettoyé l'injecteur, on a pour ça là, il n'y avait pas besoin de nettoyer le bouchon parce que c'est un bouchon à côté de la trappe à carburant, mais pour ceux qui ont le bouchon en bas dans le coffre à bagages là, cela, pensez à nettoyer le bouchon et à le souffler. Hein. Voilà. Et l'additif, moi je vous conseille le Total parce que c'est eux qui ont le brevet, mais un additif quoi. Voilà, un additif anticristallisant, c'est la cristallisation du produit qui fout la merde à chaque fois. Voilà. Pourquoi pas les autres marques et pourquoi PSA+? Parce que les autres marques, on peut changer séparément la pompe, voilà, et que là c'est un module complet. Voilà. Allez, on met le véhicule en route et on regarde les valeurs jusqu'à obtenir les 3 autorisations. C'est parti, je mets en route. Allez, je vais mettre en route. Normalement, les défauts vont s'éteindre. Parfait, impeccable. Déjà, on n'a plus de défaut d'AdBlue. On va la laisser tourner un petit peu et on va aller voir les valeurs dans la valise pour voir les fameuses 3 autorisations. Hein. Allez. Allez, je la tiens accélérée jusqu'à atteindre 200. On va la voir passer. Autorisation de pression, oui. Ah ben ça y est, on est passé à injection. C'est bon. Les deux sont autorisés là. Vous voyez? Et on a atteint 200 degrés. Donc jusque là on est bon. J'arrête l'enregistrement. Voilà. Et si je vais dans des notes 1, et là je vais voir consigne injectée, pression de liquide urée, quantité injectée. Voilà, hop, regardez bien. Donc on a regardé la pression, on est bien au-dessus de 4 bars. Voilà, et la pression, la consigne de
Et tout en haut, là, on voit la consigne demandée par le calculateur à injecter, et tout en bas, on voit la quantité réelle injectée par le calculateur. Et on voit que ça se suit, ça veut dire qu'il injecte bien la quantité demandée par le calculateur. Voilà. Alors là, je suis rentré dans le filtre à particules. Mélangez pas tout, hein, c'est pas la même chose. Hein. Attends qu'il affiche. Voilà. Là, on a le taux de remplissage du filtre à particules. Bon, la masse de suie, 6 grammes, c'est très peu. Taux d'encrassement du filtre à particules en cendre, ça je vous ai expliqué, hein, la suie qui transforme en cendre 29%. Ça nous donne toujours des informations intéressantes sur le filtre à particules. Sortir de menu, et normalement, depuis là, on doit pouvoir... Normalement, c'est là. Hein. Ah, dépollution, j'avais pas vu. Voilà, régénération du filtre à particules. Donc ça veut dire que d'ici, on peut le régénérer. Je le fais pas parce que c'est pas la peine. Et bien voilà, comme ça vous venez de voir qu'il est possible de sauver son système d'AdBlue tant qu'il est encore temps. C'est-à-dire une fois que tout est bloqué, tout est bouché de chez bouché, qu'il n'y a plus rien qui passe, les additifs ne feront plus rien, hein, évidemment. Il faut qu'encore il y ait du liquide qui passe et que voilà. Dès les débuts, l'additif. Ensuite, avec ceux qui ont des valises, vous pouvez contrôler d'où vient le problème. Est-ce que ça vient l'histoire de la pression? Rappelez-vous, 6 bars, 5 bars, et au-delà de 4 bars, hein, on a bien vu que c'est la pression 0 ou 4, c'est pareil, c'est ce que peut lire le minimum le capteur. Hein. Voilà. Pour ce véhicule, le problème est terminé. L'additif avait déjà résolu une partie de la solution. Le nettoyage de l'injecteur d'urée, c'est vraiment de la prévention. Et il va continuer à tourner avec de l'additif, comme ça, il n'y aura plus de problème d'AdBlue. Voilà. On n'est pas à l'abri d'un remplissage de fab si ça fait trop de petits parcours. Ne mélangez pas tout. Le filtre à particules et le système SCR, qui sont deux circuits différents, même si c'est dans la même ligne des gaz d'échappement, ce sont deux circuits différents. Hein, donc ne mélangez pas tout. Mais voilà, donc le système d'urée, vous avez le message urée, si vous vous prenez à temps, c'est complètement sauvable. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez liker. Et puis, si vraiment ça vous intéresse ce que j'explique à chaque fois dans toutes ces vidéos et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous continuerez à avoir des nouvelles informations. Voilà, j'essaye de simplifier, de rester à la portée de tout le monde pour comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre sans rentrer trop dans les détails trop poussés, parce j'ai eu des messages comme quoi il manquait des petits trucs, évidemment. Si je pousse trop dans la technique et trop dans le process, plus personne ne va comprendre. Je vais toucher plus que des pros qui n'ont pas besoin de moi. Hein. Voilà. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, mon véhicule il se passe ça, qu'est-ce qui se passe exactement, je comprends pas ce que m'explique mon garagiste. Hop, vous regardez mes vidéos, c'est expliqué, c'est simplifié, et comme ça vous comprenez. Je vous remercie.